Bonjour à tous et bienvenue dans Config Plongée. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons découvrir un phare de plongée à tête déportée de la marque Arcon, le DH30. Donc il est livré dans une boîte aluminium qui est jolie mais d'une qualité assez moyenne. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans cet étui? On va trouver trois accus, donc des accus 26-650 qui permettent d'avoir une autonomie suffisante pour faire plusieurs heures d'éclairage. Bien évidemment, il y a un chargeur qui va avec. Il y a l'accessoire pour la poignée Goodman. Et donc le phare en question avec le canister pour mettre les accus et le phare à tête déportée qu'on va découvrir tout de suite. Donc commençons déjà par les accus. Donc le canister fait environ 3 cm de diamètre, il fait environ 30 cm de long et il se dévisse comme ceci. Donc à cette extrémité là, il y a deux joints toriques qui permettent une étanchéité suffisante, qui garantit, je crois qu'il est garanti une centaine de mètres. Donc on peut glisser les trois accus. Voilà. Ici, il y a une boucle qui permet éventuellement de l'accrocher. On verra tout à l'heure comment l'accrocher. Qu'on peut éventuellement accrocher avec un mousqueton pour l'accrocher par exemple au gilet ou ailleurs. Nous allons voir ça. Donc une fois les batteries chargées et en place, la commande se fait donc sur la tête déportée par cet interrupteur qu'on va pouvoir pousser vers l'avant. Il y a trois positions. La position pleine puissance. Donc une deuxième pression, on est à peu près à 50% de l'éclairage qui augmente d'autant l'autonomie. Troisième pression, le modèle flashlight que vous connaissez déjà sur pas mal d'éclairage. Et une quatrième pression, on revient à 0. Concernant la tenue de cette tête avec système poignée Goodman, donc c'est un système que vous connaissez certainement déjà pour la plupart d'entre vous. C'est un système qui a l'avantage de pouvoir être tenu en main et garder quand même l'appréhension d'autres choses avec. On va voir ça tout de suite. C'est réglable en hauteur, ce qui permet de pouvoir l'utiliser à main nue et jusqu'à des gants très épais type gants étanches. Avec un simple tournevis, on va pouvoir figer la hauteur. Voilà, il faut que ce soit confortable. Il faut savoir que c'est deux parties métalliques. Donc si on est un peu trop serré sur la peau, ça ne va pas être agréable. Bien sûr, avec les gants néoprène ou les gros gants étanches, c'est un peu plus confortable à prendre. Donc voilà comment se tient ce phare. Alors le gros inconvénient, c'est qu'à main nue, ça a tendance à glisser. Donc ce que je propose moi, c'est d'utiliser un petit bout de cawesh, donc du caoutchouc de chambre à air de voiture ou de camion, de ce que vous voulez. Et là en fait, le fait d'avoir du caoutchouc, on voit que en fait ça glisse plus, ça bouge plus et ça permet de garder la main libre pour pouvoir attraper des objets, faire des signes de plongée, etc. Donc ensuite, la question à se poser, c'est comment je vais fixer ça sur mon bloc ou sur mon gilet. Donc on peut l'accrocher, comme on l'a dit, grâce à une boucle sur le gilet. Alors je vous déconseille d'accrocher directement avec un mousqueton. On a déjà vu, notamment avec les parachutes, que les mousquetons accrochés directement, ça peut se décrocher très facilement. Alors il vaut mieux prendre un mousqueton et l'accrocher avec un petit bout de bout. Une fixation souple et beaucoup plus durable et pose moins de problèmes. Alors moi je vous propose une autre solution. J'ai pris un bout de chambre à air de roue de VTT qui a un diamètre suffisant de sorte à pouvoir l'enfiler autour du canister. Et on va voir quel est l'intérêt immédiatement. Donc il faut le couper à une longueur suffisante de sorte à pouvoir couvrir presque l'intégralité, mais pas toute l'intégralité. On va garder cette partie-là disponible de sorte à pouvoir dévisser facilement pour retirer les accus. Donc une fois que ça c'est en place, finalement le gros intérêt c'est que ça protège, donc le canister est en aluminium, ça protège le canister des rayures, des chocs, etc. Et moi j'ai fait le choix d'utiliser pour la fixation
car je veux le fixer sur, entre mon bibouteille. C'est une boucle qui a une largeur suffisante d'environ 5 cm qui permet de passer une sangle qui fait le tour des bouteilles, la sangle du gilet de stabilisation, que je vais fixer directement sur le canister. C'est une partie en inox, enfin pour le coup là c'est chromé je crois. Et l'avantage c'est que le métal sur l'aluminium, il n'y aura pas de frottement du fait du caoutchouc. Ça évitera que ça glisse, ça permettra de pouvoir bouger sans abîmer ni le canister ni la boucle. Ça permettra d'avoir quelque chose de durable. Et je vais fixer ça tout simplement avec 2 rilsans. Alors j'ai choisi des rilsans de taille, on va dire plus ou moins standard, moyenne. Il faut choisir des rilsans de qualité, tout simplement, pour avoir une fixation qui soit qualitative et durable dans le temps. Donc le fait de mettre les 2 rilsans, ça me permet de garantir, grâce à l'appui sur le caoutchouc qui évite que ça glisse, de maintenir la position de cet anneau. Donc je laisse un petit peu de jeu pour qu'il n'y ait pas trop de contraintes mécaniques une fois que ce sera fixé. Je coupe ce qui dépasse. Et là j'ai bien mon anneau qui est fixé, qui permet de bouger. Je pourrais fixer ça avec la sangle, soit avec la sortie vers le bas, soit la sortie vers le haut, et ce sera figé avec la sangle autour du ou des blocs. Et voilà comment j'ai réalisé la fixation de cette chose là. Alors bien évidemment, des lampes avec accu déportées, vous en avez de tailles et de diamètres différentes, donc n'hésitez pas à adapter la protection. Donc je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker avec le petit bouton là en dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir la suite des vidéos qui arriveront dans un avenir proche. Et n'hésitez pas à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux préférés pour en faire profiter vos amis plongeurs. Voilà, à très bientôt, au revoir.